Alors, la suite du choix du notaire, un petit aparté. Pourquoi je déconseille fortement de signer une promesse sous seing privé? Qu'est-ce que ça veut dire sous seing privé, hein? Si je prends Google, alors on va y aller direct. Signature sous seing privé. Donc ce sont certaines agences qui proposent ça. Ou maintenant, certains avocats qui peuvent également faire de la transaction immobilière. Voilà. Donc, dictionnaire juridique, définition de l'acte sous seing privé. L'acte sous seing privé, on dit aussi sous signature privée, est une convention écrite établie par les parties, blablabla, voilà, constitué mandataire en vue de régler une situation contractuelle, vente, location, société, contrat de travail, voilà, bon, bref, ok. L'expression blanc-seing désigne un acte qui a été signé avant que le signataire ait pu prendre du connaissance de l'acte qui a été rédigé à la chambre de commerce. Bon, bref, c'est tout un bazar, le dictionnaire juridique. C'est pas ça que je voulais dire. Vous voyez déjà, dictionnaire juridique, il faut se lever tôt le matin pour comprendre ce qu'ils veulent dire. On va aller voir ailleurs. Comment rédiger un sous seing privé, l'acte d'un légal place. On le fait en direct, hein. J'adore. Comme ça, je vois ce que vous trouvez comme info. Alors là, un acte rédigé par les parties à une convention, hein, sans que ce dernier n'ait la qualité d'officier public. Donc ça veut dire que, clairement, c'est signer un compromis ou une promesse d'achat, de vente, bref, avec quelqu'un d'autre que le notaire, qui serait habilité à le faire, parce qu'il a la carte de transaction délivrée par la chambre de commerce. Donc je pense aux agences immobilières, je pense aux avocats aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ils peuvent le faire, ok. Pourquoi je le déconseille? Là, hier, j'étais sur Facebook, un groupe IMO 974, et je vois... Oh non, mieux, entreprise à éviter 974, il est pas mal ce groupe. Et donc, je vois des gens qui ont signé sous seing privé avec un monsieur dont je ne citerai pas le nom parce que je m'en fiche, mais qui ont signé des promesses sous seing privé, donc avec quelqu'un d'autre que leur notaire, et qui ont donné de l'argent. Ah, parce que chez le notaire, évidemment, vous signez un compromis, ça a un coût. Ok? Ça, j'ai pas en tête les coûts, mais ça coûte de l'argent. Donc on doit être dans les 500 euros, je dis n'importe quoi. Allez, je vous dis 500 euros. Eh bien, le gars qui vous fait signer sous seing privé, il va prendre de l'argent. Ah bon? Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous dit que ça va aller au bout? Vous avez vérifié c'est qui? Vous avez vérifié d'où il sort? Vous avez vérifié sa carte de transaction auprès de la chambre de commerce? Voilà, ça c'est pour n'importe quel agent commercial qui se baladerait. Et là, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est ce que j'ai vu sur le site. Il y a des gens apparemment qui ont signé des promesses d'achat sous seing privé, qui ont donné de l'argent et puis qui n'ont plus jamais entendu parler du monsieur. Waouh! Autant vous dire qu'avec un notaire, ça n'arrive pas. C'est un agent de l'État, il est assermenté, voilà, il fait partie un agent de l'État, ok? C'est un officier public. Ça n'arrive pas avec un notaire. Et en plus, j'ai envie de vous dire, il va rédiger avec vous un compromis dans votre intérêt, hein, voilà, il va rédiger en fonction de votre cas de figure et de ce que vous exigez qu'il soit dans le compromis. C'est ce qu'on appelle les clauses suspensives notamment. Ok? Donc lui, il va savoir de quoi il parle et puis surtout, il ne va pas disparaître dans la nature avec votre chèque qu'il aura encaissé. Hein? Enfin bon, bref. Voilà, moi je le déconseille fortement. Alors vous allez me dire, avec une agence immobilière, donc déjà je vois d'ici tous mes confrères s'insurger, quoi? Mais évidemment qu'on peut rédiger, on peut travailler avec les agences, évidemment qu'on peut signer chez une agence. Pourquoi on le ferait pas? C'est un scandale ce que tu dis, Maude. Moi je dis juste que chacun son métier, hein, et que le notaire, il est là pour rédiger le meilleur compromis qui soit dans l'intérêt des deux parties si on a un seul notaire et en double minute avec chacun son notaire, si l'acquéreur veut son notaire et que le vendeur veut son notaire, qui je suis moi en tant que professionnel de l'immobilier pour dire ah ben non, c'est beaucoup mieux de signer sous seing privé. Je vois toujours pas, chacun fait son boulot. Alors l'intérêt c'est d'aller vite, enfin je vais pas faire de supposition pourquoi mes confrères font ça. Moi je dis juste que chacun son métier. Ok? Donc un agent immobilier qui vous dit bah si c'est obligé de signer en agence, c'est pas vrai. Hein, je sais pas pourquoi il vous dit ça. Je vais pas chercher de raison. Mais ça n'est pas vrai, ça n'est pas obligatoire. Ok? Et les gens qui vendent, pareil.
Ça n'est pas obligatoire. Hein. La personne qui va vous acheter le bien, si vous passez par agence et que vous avez signé une exclusivité, vérifiez quand même s'il vous dit que c'est obligatoire sous seing privé, à moins que je l'ignore, et vous me le direz, si, dans certains cas c'est obligatoire, mais non. Donc, moi je dis, chacun son job. Donc si on vous dit si, c'est mieux de signer sous seing privé, mieux par rapport à quoi? Mieux pour qui? On pose les questions. Et en fonction des réponses, on va vérifier. Ok? Moi, je vois toujours pas l'intérêt, mais après, je suis à l'écoute. Hein. Comme je disais dans mon numéro 0, je suis pas à l'abri d'apprendre des choses avec mon petit blabla. Hein. Mais voilà, mes piou-piou. Signature sous seing privé, vois pas l'intérêt. Pour moi, zéro intérêt. Après, je me trompe peut-être. Je veux bien entendre les intérêts que j'aurais loupés. Voilà. Allez, tchuss.